Donc ici on a 18 mètres de barrage, deux barrages attachés les uns avec les autres. Les deux barrages, donc 18,2 mètres. Les barrages dans le caisson sont déjà préattachés. On a ici la petite trappe d'accès au barrage pour le déploiement. Dans le couvercle, dans le petit filet, là, vous avez les exemplaires du manuel de l'installation. Et donc ici, on a nos barrières avec encore une fois un rappel d'où est la section inondée, d'où est la section sèche. On va commencer dans l'entrée du site et on va tirer le caisson jusque là-bas. Sans encore tirer le caisson, ça va se dévier tout seul. La partie lestée là devant, qui sera la partie qu'on devra faire en sorte que cette partie là soit toujours le plus à plat possible. On va le faire sur tout le lolo, on peut déjà défaire la partie arrière également. Mais tu le positionnes à peu près comme il sera positionné là. Comme ça tu auras, la marge sur la fin. Ici, il faut que la toile elle remonte au moins aussi haut que le mur. Voilà, c'est ça. Ça doit remonter, au minimum, ça doit remonter là. Voilà, mais garde un peu plus, puisque théoriquement, on peut tenir jusqu'à 50. Donc ce mur-là, il devrait être surélevé. Après, on va aligner et on va voir. On aura un excès de toile là-bas. On fixera en fonction de l'excès de toile. D'accord? Donc c'est l'ajustement qu'on fait ce matin. Une fois que vous saurez, on le respectera. Oui, vous avez raison. On les a déjà quasiment. Voilà. Et en bas. Et un au coin là. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais. Mais tu n'en as pas besoin là. Celui-là, il n'y en a pas besoin. Celui c'est auto-portant, donc c'est lui qui doit le porter. Voilà, c'est lui, devant. Nickel. Garde le 5, on va en avoir besoin. Quand vous aurez enlevé la cage, vous allez certainement faire une ligne droite plutôt que de s'amuser à faire un angle. Ça sera plus simple pour vous. Mais voilà, ça doit demander aujourd'hui si vous voulez faire un angle. Le but c'est d'avoir une ligne de l'estage la plus continue possible. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'excès dans la main, voilà, je fais en sorte que ça se rejoigne en bas. Et ensuite je vais venir répartir. Voilà. Et c'est ici qu'on va venir mettre le sac de sable que tu as dans les mains. Voilà. Du coup, ça joue à la règle, ça va quand même gonfler le... C'est ça. Et quand tu as ça, c'est exactement ça. Voilà. Tu soulèves pour vérifier que tu vas toujours le mettre comme il faut. Ce que je fais, je soulève, je prends un excès ici, la pince. Pour rester le... Il peut me faire plusieurs plis. Pour se gagner un petit peu de fuite au départ, je peux prendre la cloison, la mettre dans l'autre sens, et que là ça surélève un tout petit peu. Voilà. On est fixé.
Voilà, une fois qu'on a bien aligné derrière, On fait un premier pli derrière. on vérifie. Attends. Ah oui. On vérifie que toutes les toiles soient Cloison soit pour un plat, oui. dans le bon angle. Voilà, dans le bon angle. Voilà, ici, c'est juste des faux plis. Hein. C'est plus simple à. Voilà. Premier pli ici derrière. Bah déjà Corse et français. Ouais, mais bon. Voilà. Attention au doigt, les pinces sont dedans, hein. On a tout ce qu'il faut, d'accord. Ici on est en partie basse. Ouais. Donc c'est avaloir ou pas avaloir, ils sont reliés à un réseau en fait, Ouais. d'accord, qui va se mettre en charge. Ouais. D'accord. S'il se met en charge, la flotte va sortir par ici. Ouais. D'accord. Donc ici l'idée c'est qu'on vienne contenir l'eau dans un cylindre, qu'on vienne la contenir sur 70 cm. Donc oui, on pourrait le mettre à l'extérieur aussi, mais à l'extérieur là-bas en fait il sert à rien parce qu'il va se mettre en pression ici et ici qui va remonter en fait. Donc ici c'est le principe de contenir l'eau. Donc là on est vraiment sur la piscine autoportante. Là il est positionné. L'idéal ça peut être de mettre éventuellement un petit sac à sa base là, voilà, hein, pour être sûr qu'il bouge pas en fonction des circonstances.